j'ai pris le train pour Paris. Alors à Paris, je croyais qu'on sortait de la gare du Nord, comme ça, et qu'on rentrait chez soi, enfin chez mes parents. Pas du tout, on était interdiction de sortir de la gare, et c'est des bus verts qui avaient transporté les Juifs en 42, qui nous transportaient à notre tour à l'hôtel Lutetia. Alors Lutetia, c'était quelque chose d'impressionnant. On montait des escaliers immenses, et tout le long de l'escalier, il y avait des photos, des photos, des photos. Et puis de la sortie du train à la montée dans les bus, il y avait des femmes qui étaient là, et puis qui brandissaient des photos, qui nous disaient, avez-vous connu un tel, avez-vous connu un tel, avez-vous connu... Et puis c'était vraiment, vraiment... c'est impressionnant, je ne peux pas trouver un autre mot pour dire. Et à l'hôtel du Tessia, on a fait la même chose qu'à Lille, on a recommencé les mêmes examens. Et puis il y avait des copains, il y avait des déportés qui étaient là, ils étaient à une table en train de prendre oui, leur petit déjeuner, puisqu'on avait voyagé la nuit par le train, et blaguaient entre eux, et disaient des bêtises. Puis moi j'étais tout seul à une table, tous mes copains étaient morts. Alors je me suis mis à pleurer. Et il y a une jeune fille qui est venue, une jeune fille, quand j'en parle, je dis genre guide de France ou Boy Scout, qui est venue et puis qui m'a demandé pourquoi je pleurais, puis qui voulait me consoler. Et puis je me disais que je ne vais pas lui dire que je pleure parce que mes copains sont morts et elle ne va rien y comprendre. Alors je lui ai dit, oh ben, je pleure parce que j'ai été déporté avec mon papa, et puis mon papa, au camp, ils ont voulu l'opérer et puis il est mort. Alors, je ne sais pas comment je vais expliquer ça à ma mère. Alors, mais une histoire complètement bête, quoi. C'était pas vrai, mais j'arrivais pas, je ne pouvais pas croire que la jeune fille comprendrait pourquoi je pleurais. Alors elle me dit, ben, je vais appeler votre maman, donnez-moi le numéro de téléphone. Mais je ne le connais pas. Je dis, non, 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 faut pas lui téléphoner. Je lui expliquerai en arrivant. Heureusement que je vais pas, qu'elle n'a pas téléphoné, parce que quand je suis arrivé, mon père était déjà rentré, et elle aurait dû dire, mais mon fils, il est devenu complètement fou, hein, complètement dingue.